Paliens, paliennes, bonsoir. Comme vous pouvez le voir depuis les fenêtres de nos studios, la France connaît un nouveau souffle, nous pouvons enfin sortir plus d'une heure de chez nous. C'est donc avec un grand plaisir que nous tournons ce 4e épisode du JTP. Et tout de suite, les titres. Nous sommes allés demander aux premières années comment se passait leur période de galop. Ensuite, Maxime Bourgault est allé goûter les plats du rue confinés pour nous. Enfin, nous avons demandé au Catra comment se passait la conception d'un mémoire alors en période de confinement. La semaine dernière, le groupe 5 de la promo 2025 a publié un rapport sur l'état mental des étudiants et des étudiantes de la conf. Entre solitude et manque d'accompagnement, ils ont donc pu montrer à l'administration et aux autres membres de l'école à quel point le confinement était compliqué. Le BDE a essayé et essaye toujours de les soutenir en faisant un mois de Noël avec des réunions Zoom, des activités. Avec l'équipe du JTP, nous sommes allés leur demander comment se passait cette période anxiogène qu'étaient les galops. Témoignage. Pour ce qui est des galops, deux choses qui n'ont pas forcément été vraiment folles. Le peu de méthodo de manière générale depuis le début de l'année. C'est vrai que faire une disserte d'éco et faire une disserte de droit, ça n'a vraiment pas grand chose à voir et on a au final eu très peu d'explications concrètes par rapport à ça, donc c'est un peu chiant. Autre point un peu énervant qu'on a pas mal rencontré, c'est le manque de cohérence entre les exigences des différents profs. C'est-à-dire qu'il y a certains profs qui acceptent qu'on rentre des devoirs dans des amplitudes horaires assez importantes, genre du 8 heures, et d'autres pour lesquels il faut faire une dissertation complète en 2 heures, donc c'est vraiment pas fou par rapport à ça. Il y a quand même des profs qui s'adaptent vraiment par rapport à la situation actuelle et c'est super cool, mais c'est pas la majorité. Concernant les galops, pour le moment, je trouvais que c'était assez compliqué de rester bien concentré sur l'exercice vu qu'on est confiné chez nous et qu'on peut facilement se laisser distraire juste par son téléphone ou même par les gens qui vivent avec nous si on n'est pas tout seul. Je trouve aussi que c'est assez injuste parce que avec le confinement, les conditions d'examen sont vraiment très différentes selon les groupes et donc il y en a qui peuvent avoir facilement une journée pour faire une disserte tandis que d'autres ont que 3 heures et du coup, je trouve que c'est injuste et que ça fausse l'exercice, c'est un peu dommage. Alors moi du coup je suis en FIF B et les choses se passent plutôt bien pour moi pour l'instant et pour mon groupe aussi j'ai l'impression. Il me semble que personne a complètement raté les galops, mais je sais aussi que c'est pas le cas pour tous les groupes et donc je mesure vraiment bien la chance qu'on a d'avoir dans mon groupe des profs qui font attention à nous et à pas nous surcharger de travail parce que c'est vraiment en fonction du prof que les choses peuvent très bien se passer ou au contraire que ça soit beaucoup plus difficile. Un bon courage donc à toute la promo 2025, l'équipe du JTP et toute l'équipe de SPLTV vous soutient. Le restaurant universitaire de Châtillon a rouvert ses portes, c'est-à-dire que tous les étudiants et toutes les étudiantes peuvent aller chercher leur repas à emporter aux rues. Maxime Bourgault, cet homme, est allé goûter le repas proposé il y a 2 jours aux rues pour nous, pour l'équipe du JTP, accompagné de Bertie Vacheresse, reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite du rue accompagnée de Maxime Bourgault. Bonjour à tous. Ici présent. Alors comment ça va se dérouler Maxime? Qu'est-ce qu'on va faire? Là on va aller prendre un petit repas aux rues, donc ça va être forcément on pourra manger sur place, donc ça va être à distance. Mais voilà, on va faire un petit repas aux rues à emporter. C'est parti. Ouais, donc là c'est l'entrée, donc c'est une petite macédoine avec un œuf et une tomate. Des produits respectueux de l'environnement j'espère. Et surtout des produits de saison. Un peu tièdes mais les pâtes sont bonnes. Donc là on a le petit yaourt du rue. Là c'est un parfum nature mais bon, ça va être sympa quand même. Plutôt bon franchement ce petit yaourt. C'est le yaourt habituel du rue, on adore. Donc là on va goûter le fondant au chocolat pour terminer. Avec un petit peu de café aussi à l'intérieur. Pas mal. Franchement, on se régale avec le rue. D'abord, pour la facilité d'accès pour le rue, je mets un 10 sur 10. Ensuite, pour la convivialité du repas, ce sera un 10 sur 10. Et enfin, pour la qualité du repas, c'était excellent, 10 sur 10. Sans transition, 4e année. La 4e année à Sciences Po Lille, c'est l'année où l'on réalise son mémoire de recherche. Mais comment réaliser un mémoire alors que nous sommes confinés depuis début novembre? Reportage. Le mémoire en 4A, confiné, pour le moment ça va.
dans le sens où c'est quand même pas mal de travail personnel et de recherche en ligne pour l'instant. Donc en confinement, ça peut se faire à la maison. Mais là où ça va devenir compliqué, c'est que pour beaucoup d'entre nous, là on va arriver dans la période des entretiens et qu'on va être obligé de faire des entretiens en ligne, par Skype, à distance, ce qui sera quand même pas du tout pareil et il va nous manquer un petit quelque chose quand même. Oui, tout à fait Thomas. Effectivement, la situation est un petit peu inhabituelle. Après, pour ma part, j'ai de la chance parce que je suis rentré chez mes parents. Ils habitent à Lausanne en Suisse, donc, qui a une très belle bibliothèque à laquelle j'ai accès. Donc, malgré tout, je peux avoir des livres. Donc, à ce niveau-là, c'est pas trop compliqué. C'est surtout au niveau du rapport avec les professeurs. C'est toujours plus compliqué de poser des questions à la fin d'un entretien Zoom. Mais sinon, pour ma part, tout se passe très bien. Merci beaucoup. Merci donc à tous ceux qui ont pu témoigner lors de ce JTP. C'est l'heure pour moi de clôturer ce 4e épisode du journal télévisé de Pavillon. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.